Hara, un air de lâche et veule, s'entraîne à parler aux filles dans un miroir. Ailleurs, des gars se réveillent dans un sanctuaire après une longue nuit de beuverie, mais ils sont surpris d'entendre une voix. L'un d'entre eux pense qu'il pourrait s'agir de la légende de ce qu'ils appellent un Onkibito, une personne qui a été scellée là, mais ils ne restent pas longtemps pour le découvrir lorsqu'ils entendent un grognement. Un Onkibito est quelqu'un qui a peur et qui fuit devant rien. À l'époque des samouraïs, les combattants se débarrassaient de leurs sabres et de leurs casques et se battaient à main nue pour devenir Onkibito. Hara arrive à son premier jour d'école et apprend que l'équipe Minato Kai et l'équipe Siguma s'affrontent pour la domination. Il est évident que le pauvre Hara n'est pas intéressé par tous ces combats et qu'il veut juste savoir s'il y a de jolies filles dans sa classe. L'instructeur lui assure qu'il y en a, mais Hara découvre rapidement que sa classe est en fait remplie de garçons dangereux. Tout le monde dans cette salle de classe désordonnée se désintéresse de l'arrivée d'Hara. Soudain, notre perdant s'aperçoit qu'il y a une jolie fille, peut-être la seule dans cette fête de la saucisse. Elle est si belle qu'il la compare à un œuf de caille avec une belle surprise à l'intérieur. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette comparaison. Et vous? Elle se présente sous le nom de Maoro, et Hara tombe immédiatement amoureux d'elle, fantasmant sur leur futur mariage. Pendant ce temps, le garçon Minato Kai bat son adversaire et gagne le combat. À la fin de la leçon, Maoro demande à Hara s'il veut rentrer à la maison avec lui. Notre garçon accepte naturellement sans hésiter, frôlant l'infarctus, et la jeune fille lui dit qu'elle l'attendra à la porte. Hara s'est préparé toute sa vie pour ce moment et il se précipite vers la porte de la manière la plus virile possible. Soudain, un type dont la tête ressemble à un brocoli le fait trébucher et son ami se joint à lui pour intimider le pauvre Hara. Il utilise le plus vieux truc du livre pour s'échapper, mais il se heurte immédiatement à un mur de pierre. Les autres brutes s'approchent et il comprend qu'il est sur le point de se faire battre dès le premier jour d'école et qu'il ne reverra jamais son grand amour. Étonnamment, le mur de pierre connaît déjà le nom d'Hara et se présente sous le nom de Matakara, mais Hara ne le reconnaît pas. Il finit par se rappeler qu'ils étaient amis lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'Hara semblait être comme un grand frère pour Matakara. Le mur de pierre ne pouvait pas être plus heureux de le revoir après 5 ans. Matakara raconte à ses amis qu'Hara est un vieil ami à lui et qu'ils se sont entraînés ensemble pour devenir Onkibito. Bien que personne ne le croie, et moi non plus, il explique qu'Hara a toujours été très fort. Matakara veut qu'il sorte avec eux, mais Hara ne semble pas partager cet enthousiasme et il s'en va. Hara pense qu'il n'a pas de chance de revoir Matakara. Mais il se précipite maintenant à la rencontre de sa future femme. Malheureusement, elle est partie depuis longtemps, brisant ainsi ses rêves. Hara retourne au restaurant familial et raconte à sa mère qu'il a rencontré une belle fille qui ressemble à un œuf de caille. Je ne comprends toujours pas la ressemblance. Il s'occupe de la cuisine pendant un certain temps et entend les garçons parler de ce qui pourrait avoir été scellé dans le sanctuaire de la base de Siguma. Le garçon que Matakara a battu s'excuse auprès de son chef d'équipe, Marito, qui ressemble à Nagato de la supérette pour ses piercings, d'avoir perdu le combat. Le garçon explique que Matakara était étonnamment un bon gars et Marito fait une blague en disant qu'il est peut-être tombé amoureux de Matakara. Il donne un coup de pied au visage du garçon et continue à déguster son repas. Ce soir-là, Hara pense à son passé avec Matakara et au fait qu'il a vu son vieil ami se faire maltraiter. Le lendemain, le pauvre professeur essaie d'enseigner à ce groupe de voyous et Hara se demande où est son béguin. Son repas est en forme de cœur et il est choqué de trouver Maoro sur le mur. Elle explique qu'elle a manqué le cours et Hara s'excuse de ne pas l'avoir rencontré la veille. Elle lui demande maladroitement s'ils peuvent devenir amis et Hara saute naturellement sur l'occasion. De façon surprenante, cette fille très audacieuse l'invitait à sortir le samedi. Cela ne m'est jamais arrivé. Soudain, Matakara les interrompt et son amie à la tête verte se demande si Hara est vraiment si forte. Matakara explique qu'Hara est forte, courageuse et qu'il l'admire beaucoup. Le brocoli humain est manifestement jaloux. L'ami remarque qu'Hara parle à Jin. Il décide alors de le dire d'urgence à Matakara, mais le brocoli humain l'en empêche. Il pense que les choses seraient plus intéressantes ainsi et qu'il devrait laisser la tradition de leur école faire son travail. Dans un magasin, Hara est ravi d'avoir choisi la pierre parfaite, mais les brutes arrivent et l'emmènent dans une salle d'arcade. Le patron veut qu'ils s'entendent désormais, mais Hara a de nouveau mal au ventre. Cheveux de brocoli voit que les ennuis arrivent et emmène son ami. Hara gagne son match, mais des hommes en blanc remarquent qu'Hara ne fait pas partie des gangs de Minato Kai ou de Siguma. Hara fait remarquer qu'il ne participerait jamais à de telles choses, mais c'est une mauvaise réponse. Les garçons n'arrivent pas à croire qu'ils puissent entrer dans la salle d'arcade sans faire partie d'un gang et ils lui font remarquer qu'il s'agit de leur territoire. Hara tente de s'échapper, mais il l'en empêche parce qu'il est leur 100e capture. Hara réussit à s'échapper,
bien qu'il ait perdu la plupart de ses vêtements, mais les brutes continuent de le poursuivre. Ses soi-disant nouveaux amis rigolent bien et la tête de Brocoli dit qu'Ara est un perdant. Pendant ce temps, leur professeur hésite à entrer dans un club pour adultes. Il est poussé à l'intérieur et fait semblant d'entrer pour la première fois. Il demande également une fille en particulier. C'est pathétique. Ara se cache à l'intérieur du sanctuaire et les brutes tentent d'y pénétrer. Il renverse l'une des boîtes scellées et trouve un mystérieux pistolet. Les brutes s'approchent et Ara prend le pistolet pour les menacer. Il se moque du vieux pistolet cassé et s'approche quand même de lui, mais Ara tire et la balle ricoche partout et l'atteint à la tête. Les brutes s'enfuient en pensant qu'il est mort. Ara finit par se réveiller et la balle semble s'être logée dans sa tête d'où s'échappe une étrange brume. Un être magique appelé Magin apparaît soudain. Ce Magin s'appelle Senya et propose d'exaucer le vœu d'Ara. Senya comprend immédiatement qu'Ara est un perdant, mais il lui demande à nouveau quel vœu il doit exaucer. Senya devine que le garçon veut de la richesse, de l'honneur ou du pouvoir. Ara souhaite plutôt coucher avec une fille pour la première fois. Senya comprend que le garçon est désespéré et lui propose de fusionner avec Ara pour que cela se produise. Ara s'en va parce qu'il ne veut pas fusionner avec cet être et il se rend vite compte que personne d'autre ne peut voir Senya. Tête de Brocoli et son ami racontent à Matakara ce qui est arrivé à Ara, en se moquant de lui. Matakara explique qu'Ara est un gentil garçon et qu'il déteste se battre. Pendant ce temps, dans la maison du garçon, Senya se plaint de l'intrigue stupide du feuilleton. Ara fait des recherches et se demande si Senya n'est pas le fruit de son imagination. Ara sculpte la pierre qu'il a achetée pour faire un cadeau à Maoro. Senya lui donne des conseils pour faire un meilleur cadeau, mais Ara lui explique que cette pierre protégera la jeune fille pour l'éternité. C'est une pierre d'amour pour et elle sera la clé de son cœur. Senya n'a aucune idée de ce dont parle ce garçon délirant. Le samedi arrive et Ara essaie de comprendre pourquoi la balle est toujours coincée dans sa tête, mais sa mère ne semble pas se soucier de la balle et veut juste savoir s'il a un rendez-vous. Alors qu'Ara attend Maoro, il dit à Senya de ne pas lui parler car il pourrait gâcher le rendez-vous. La jeune fille arrive et se demande à qui il parlait, mais Ara explique qu'il ne faisait que marmonner pour lui-même. Il déguste tranquillement une glace, mais Senya rappelle à notre garçon de lui donner la pierre. Ara lui dit de se taire, alors il doit dire à Maoro qu'il n'a rien dit. Maoro n'est pas déconcertée par le comportement étrange d'Ara et elle est très heureuse qu'il ait été transféré dans cette école. Senya pense que c'est l'occasion rêvée pour notre garçon de passer à l'action. Le garçon semble enfin avoir pris sa décision, mais son estomac recommence à lui faire mal. Ara essaie de lui dire que ce n'est rien, alors qu'il est visiblement en train de mourir. Il s'enfuit pour vaquer à ses occupations. Ara révèle à Senya que cela lui arrive chaque fois qu'il doit se déclarer à une fille. Ara retourne honteusement à Maoro, mais elle est tout de même heureuse qu'il soit revenu. À mon avis, cette fille est plus désespérée que lui. Ara trouve enfin le courage de lui donner la pierre qu'il a fabriquée pour elle. Elle regarde la pierre, mais son nom est mal gravé. Ara essaie de lui dire à quel point il l'aime, mais il est interrompu par une bande de brutes. Leur chef s'approche sur une sorte de tricycle en forme d'alpaga et il a une si mauvaise posture qu'il ne peut même pas voir où il va. Marito révèle qu'il est le chef de l'équipe Siguma. Ara essaie de sortir de là avec Maoro le plus vite possible, mais Marito s'énerve. La jeune fille demande à Ara de se battre pour elle. Marito est furieux qu'Ara ait osé l'ignorer et qu'il ait osé mettre la main sur sa petite sœur. Tête de Brocoli rencontre Matakara et lui révèle qu'Ara a de gros problèmes. Matakara, en colère, se précipite pour aider son vieil ami. Pendant ce temps, Ara subit les coups violents de Marito. Ara a déjà compris que sa vie allait s'arrêter aujourd'hui car ce garçon continue de le battre sans relâche. La fille psychopathe admire son frère cool pour avoir pris sa défense. Une fille bipolaire classique. Senya dit qu'elle n'a pas trouvé ce qu'il cherchait parce qu'Ara est quelqu'un qui abandonne facilement. Senya commence à partir, mais il est choqué quand Ara lui dit que sa vie pathétique ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Au moment où Marito s'apprête à porter le dernier coup dévastateur, Senya demande à Ara ce qu'il veut vraiment. Ara se lève enfin et, étonnamment, il veut toujours coucher avec une fille pour la première fois. Cette fois, cependant, le corps d'Ara explose de puissance et Senya annonce qu'il veut montrer sa puissance. Ara bloque le coup de pied de Marito et alors qu'il prépare sa contre-attaque, il devient évident qu'il a fusionné avec Senya. Les biceps d'Ara deviennent énormes et il assène un coup de poing dévastateur à Marito, lui faisant vomir le casse-croûte qu'il venait de manger. Ara n'a aucune idée de ce qui vient de se passer et le génie est furieux parce qu'Ara continue à désirer des filles. Ara ne fait qu'exprimer honnêtement son désir, mais Senya lui fait remarquer qu'il devrait désirer devenir plus fort. Leur discussion est interrompue par Marito, qui envoie Ara dans un lac.
Matakara croise un certain Ryu sur le chemin de son ami Loser, et Ryu agit comme si Matakara venait de devenir son pire ennemi. Ils s'enfuient tous lorsqu'ils entendent les sirènes, et Marito regarde l'empreinte laissée sur son ventre par le poing puissant du Loser pervers. Marito proclame qu'il va faire entrer Hara dans le gang des Shiguma. Hara se réveille d'un cauchemar et Matakara le félicite pour l'incroyable coup de poing qu'il a donné au type aux cheveux verts. Hara veut juste savoir où est passée la fille sexy, et Matakara suppose qu'elle est rentrée chez elle. Hara se rend compte que battre le frère de son amoureuse n'était pas une bonne idée. Le brocoli humain remarque qu'un membre du clan Shiguma les espionne de l'extérieur et le poursuit. Matakara montre à Hara la pierre du meilleur ami qu'Hara lui a donnée il y a quelque temps. Matakara doute qu'Hara est toujours la sienne, mais notre garçon ne l'écoute même pas. Matakara l'empêche de partir et se demande si Hara a commencé à l'éviter parce qu'il n'était pas assez fort. Hara répond que c'était il y a longtemps et qu'il ne s'en souvient même pas. Plus tard, Senya semble vouloir se battre avec tout le monde et dit à Hara de ne pas être triste car même s'il a perdu aujourd'hui, il peut encore gagner demain. Hara s'empresse de le corriger en disant qu'il a en fait gagné contre Marito, mais Senya ne voit pas les choses de la même façon. Kakru se demande ce que fait Hara dans la rue. Kakru touche accidentellement la balle logée dans la tête d'Hara et est surpris par l'apparition de Senya. Chez lui, Hara pense à l'énergie qu'il a ressentie dans son corps. C'est comme s'il était une personne complètement différente et il se demande ce qu'est le génie. Senya lui explique qu'il est un véritable Onkibito, ou du moins, l'homme qui a été le plus proche de le devenir. Hara, aussi stupide qu'il soit, fait remarquer que Onkibito n'est qu'une légende, même si c'est un véritable génie qui lui parle. Senya fait remarquer que lorsqu'ils ont fusionné, Hara a pu donner un coup de poing puissant, mais qu'il n'a pu donner qu'un seul coup de poing parce qu'il n'était que partiellement fusionné. Senya remarque une marque sur le dos d'Hara, mais il n'en dit rien. Il se contente d'informer Hara qu'il ne deviendra pas plus fort tant qu'ils n'auront pas fusionné corps et âme. Senya a pratiquement envie de fusionner avec le garçon, mais la simple pensée de cette fusion donne envie à Hara de vomir. À la base Shiguma, le garçon Ryu arrive pour parler à Marito. Ryu explique que Matakara a suivi Hara après le combat. Matakara fait partie du gang Minato et a emmené Hara chez lui. Ryu ne pense pas qu'il devrait recruter quelqu'un comme Hara, qui semble être impliqué avec quelqu'un du gang Minato. Mais cela pousse Marito à envisager de recruter Matakara. Ryu se met tellement en colère qu'il se cogne la tête contre le mur et rappelle à Marito qu'il sera son seul successeur. À l'école, Hara découvre que tout le monde est stupéfait de voir que c'est lui qui a frappé Marito. Senya est impressionné par la popularité d'Hara, mais ce dernier ne se soucie pas d'être populaire auprès des garçons, car il veut seulement que les filles l'aiment. Marito sort de nulle part pour embêter notre intello. Kakru dit à Matakara qu'il devrait éviter Hara à partir de maintenant, car l'intello semble possédé par quelque chose. Matakara révèle en fait qu'il a l'intention de demander à Hara de rejoindre le gang de Minato Kai. Matakara révèle que Ken, leur chef, veut rencontrer Hara. Matakara pense que le poing d'Hara ressemble à celui du légendaire Onkibito. Kakru se demande pourquoi son ami croit si sérieusement à ce vieux conte de fées. Plus tard à l'école, Marito demande à Matakara s'il sait où se trouve Hara. Il lui révèle qu'il a l'intention de recruter Hara pour le clan Shiguma. En classe, Hara gronde Senya qui l'ennuie comme d'habitude et il doit s'excuser auprès de tous ceux qui le prennent sûrement pour un fou. C'est alors que la voix de Marito appelle Hara et le perdant s'échappe par la fenêtre. Plus tard, Maoro dit à son frère qu'elle veut toujours être avec lui. Mais nous voyons que cette fille psychotique ne parle qu'à une version en peluche de son frère. Hara arrive et s'excuse pour ce qui s'est passé la veille, mais Maoro lui explique que s'il blesse encore son frère, elle mettra fin à ses jours. Elle jette son cadeau par terre, qui se brise en 1000 morceaux, comme le cœur de notre perdant. Plus tard, Maoro demande à son frère de la raccompagner chez elle, mais il rêve de se battre contre Hara et donne un coup de poing à sa sœur. Cette fille a vraiment des problèmes dans son cerveau car elle blâme Hara pour cela. À la maison, Hara, déprimée, rassemble les morceaux de son triste cadeau. Senya essaie de lui remonter le moral, mais le garçon reste déprimé. Le lendemain, à l'école, Matakara invite Hara à rejoindre le clan Minato Kai, mais ils sont interrompus par Ryu. Kakru est furieux de les voir, mais Ryu utilise son arme préférée pour l'attaquer. Matakara intervient et les deux garçons sortent, ce qui soulage Hara qui n'a rien à faire. Senya essaie d'entraîner Hara pour qu'il regarde, mais il ne veut pas être impliqué dans cette histoire. Senya met en doute la virilité de notre garçon et se demande s'il n'est pas en train d'abandonner son ami. Cette remarque semble faire naître chez Hara une douleur classique au niveau de l'estomac. Le combat commence enfin et Matakara est surpris par l'habileté de Ryu qui esquive tous ses coups de pied. Ryu en profite pour mettre Matakara à terre. Matakara parvient seulement à l'empêcher de porter un coup dévastateur, mais Ryu se prépare à utiliser sa fidèle tête pour mettre fin au combat. Matakara décide de donner un coup de tête et les deux têtes s'entrechoquent.
Ara arrive juste à temps pour voir Matakara remporter le combat. Senya est irrité d'avoir manqué ce qui semble avoir été un combat fantastique. Soudain, Matakara s'évanouit à cause du coup de tête. Matakara se réveille et Ara complimente son vieil ami, mais Matakara lui fait remarquer qu'il n'est rien comparé au coup de poing d'Ara. Matakara lui demande à nouveau de rejoindre le Minato Kai. Matakara lui explique qu'il est devenu plus fort et qu'il pense qu'ils ont une réelle chance de devenir Onkibito. Ara reste silencieux et Senya est choqué que ces deux garçons s'entraînent vraiment pour devenir Onkibito. Ara rappelle à Matakara qu'il en a fini avec ses bêtises. Matakara fait un dernier effort pour convaincre Ara de rencontrer leur chef Ken et il explique que Ken défie Marito pour le contrôle du territoire. Cela intrigue Ara. Le géant Ken arrive enfin. Matakara commence à présenter Ara, mais le perdant va droit au but et dit à Ken qu'il veut le combattre. Senya ne peut pas être plus heureux. Ara pense que le géant est au même niveau que Marito, et il a donc une chance d'impressionner la fille psychopathe s'il bat aussi le géant. Tout le monde pense que le garçon est simplement fou, mais il est trop tard maintenant. Senya est heureux qu'Ara ait enfin découvert son véritable désir. Senya suppose qu'il désire le pouvoir, mais Ara souhaite à nouveau faire de la Zumba avec la jeune fille. Une fois de plus, son corps est parcouru d'une immense puissance et le bras d'Ara devient 2 fois plus grand, décochant un incroyable coup de poing qui fait voler Ken. Tout le monde est évidemment choqué. Senya, comme d'habitude, réprimande Ara parce qu'il ne pense qu'aux filles. Ken, furieux, envoie l'intello voler à travers le plafond. Ara semble avoir disparu et Ken se contente de regarder l'énorme marque que le poing d'Ara a laissée. Ken semble furieux, mais il est en fait en train de rire. Ken dit qu'il ne pourrait pas être plus heureux. À l'école, Ara se sent toujours endolori par le combat et Senya lui fait remarquer qu'il a encore perdu techniquement. C'est alors qu'ils entendent la voix de Marito et Ara se prépare à sauter à nouveau par la fenêtre, mais Marito a une longueur d'avance en apparaissant à la fenêtre. Marito l'a finalement rattrapé et demande à Ara de rejoindre leur équipe. Ara tente d'expliquer qu'il ne serait qu'un boulet, mais son cerveau part en fumée lorsque la fille psychopathe lui fait comprendre qu'elle aimerait qu'il rejoigne son groupe. Le stupide Ara accepte de rejoindre le clan Shiguma. C'est alors que Matakara arrive, tout excité de révéler que Ken a accepté qu'Ara rejoigne Minato Kai. Mais bien sûr, il est choqué de le voir parler à ses ennemis. Marito lui dit qu'il est trop tard et qu'Ara a déjà choisi de rejoindre le clan Shiguma. Que va-t-il arriver à notre perdant pervers? Nous le découvrirons dans la prochaine vidéo.